bonjour tout le monde. Faire une petite vidéo pour vous parler. Alors celle-là, elle va être en plusieurs parties. Parce que je vais vous parler de la différence entre les animaux. Comme je vous avais dit, j'allais vous en reparler. La différence entre les animaux et les humains. Bon, vous savez aujourd'hui, beaucoup de personnes se trouvent plus proches et se sentent plus proches avec les animaux qu'avec les humains. D'accord? C'est normal. C'est parce que l'homme est à l'image de l'animal. L'homme se comporte comme un animal. Donc c'est normal qu'il trouve plus d'amitié dans un animal de compagnie et de ressemblance avec un animal de compagnie que dans un humain. Parce que l'humain, si vous voulez, on se fait ami en humain ou on se fait amour en humain, mais à l'image de ce que l'homme s'est créé. L'homme s'est créé à son image. Et Dieu a créé l'homme à son image. D'accord? C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme à son image, donc l'homme est l'image de Dieu. Mais il n'est pas le son de Dieu. Pour que l'homme devienne le son de Dieu, il faut qu'il aille chercher le son de Dieu. Et donc, il faut qu'il se construise autrement qu'à l'image de l'homme. Puisque l'homme s'est construit à son image. Se construire à son image, c'est quoi? C'est se fabriquer une image de qui nous sommes. On se fabrique avec nos yeux. On se fabrique avec nos oreilles. Mais on se fabrique depuis ce monde extérieur, le monde qui nous entoure. On a une assise depuis le monde qui nous est extérieur. Le divin, c'est une recherche spirituelle, c'est une recherche profonde, c'est un contact profond, intérieur. Je vais vous faire la comparaison entre l'animal, qui va être l'utilisation que le corps va faire que l'homme va faire de son corps, et le côté divin. Je vais vous parler du pharaonisme. Sans que vous ayez de jugement sur le pharaonisme, si vous voulez comprendre le pharaonisme, effacez tout ce que vous avez construit sur le pharaonisme, tel que vous le connaissez. Si on était proche du pharaonisme aujourd'hui, il y aurait des pyramides, il y aurait des temples qui seraient semblables. Et on serait dans la même culture que ça. Si on n'y est pas, c'est parce qu'on s'est éloigné d'un contact qu'on avait avec le divin à l'époque du pharaonisme. Et je vais vous expliquer ce qu'il en est. Un animal utilise son corps, sa bouche et son sexe, ainsi que de son anus. Il a conscience, il voit ce qu'il mange, il voit ses excréments, il voit tout ça, il a contact avec cette réalité-là. Mais c'est la réalité de l'animal, d'accord? Il a contact avec le côté gustatif de son corps et le côté sexuel et excréteur de son corps, d'accord? L'homme, c'est le même contact qu'il a avec son corps. L'homme social, dans la généralité, je parle pas de tout le monde, d'accord? En grande partie, dans le monde social, l'homme a un contact unique avec son corps. Buccal, gustatif, c'est bon, il va dans tout ce qui est bon. Il s'oriente, il va dans un endroit parce que c'est son nez qui l'a appelé à aller à cet endroit-là, d'accord? Il va là où bon lui semble. Là où bon lui semble, d'accord? Une femme l'attire, quelqu'un l'attire, il y va pour le côté sexuel de la création. Il fonctionne comme l'animal. Anal, sexuel et buccal. L'homme n'a pas de contact avec son corps, comme les pharaons avaient un contact avec leur corps. Les pharaons avaient un contact intérieur. Ne me dites pas qu'un animal a conscience de son estomac. Ne me dites pas qu'un animal a conscience de son foie. Ne me dites pas qu'un animal a conscience de ses intestins. Et ne me dites pas qu'un animal a conscience de ses poumons. On a d'autres organes, je ne dis pas le contraire. C'est juste pour vous citer les quatre fils d'Horus, les 4 enfants d'Horus, les 4 Vascanopes. Les pharaons avaient conscience et travaillaient avec l'intérieur du corps. L'intérieur du corps. D'où le contact sonore avec l'esprit divin de la création. D'où ces grands édifices et cette science avec laquelle nous ne sommes même pas prêts aujourd'hui de recréer ce qu'ils avaient créé. Vous savez que les pyramides sont plus dans un axe près, je crois qu'il y a 1 millimètre par rapport à... je ne vais pas pouvoir continuer. Je vais finir la vidéo là. La précision pharaonique est largement devant la précision que nous avons aujourd'hui. Je vais couper la vidéo et je vous ferai une deuxième vidéo qui sera la deuxième partie. Je vous dis à tout à l'heure.